Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous résoudre cet exercice sur le barycentre. À la première question, on nous demande de construire le point I barycentre du système A1, B1, C2. Ceci est un système de 3 points. Donc, on peut construire le point I en utilisant les relations de construction. Par exemple, AI, c'est égal à 1 quart de AB plus 2 quarts de AC, c'est-à-dire 1 quart de AB plus 1 demi de AC. Mais si vous regardez bien le système, vous voyez qu'il y a 2 points qui ont le même coefficient. Donc, on peut utiliser l'associativité du barycentre pour faciliter la construction. Soit O, le barycentre du système A1, B1. Ça veut dire que O est le milieu du segment AB. Parce que vous avez appris que si un point est isobarycentre de 2 autres points, alors ce point est le milieu du segment formé par ces 2 autres points. Comme O est le barycentre du système A1, B1, donc I est le barycentre du système O affecté de quel coefficient? De la somme des coefficients des points du système, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc I est le barycentre du système O2, C2. Et comme O et C ont les mêmes coefficients, donc I est l'isobarycentre des points O et C. Autrement dit, I est le milieu du segment OC. Donc, pour construire I barycentre du système A1, B1, C2, il suffit de construire I, le milieu du segment OC. O est le barycentre du système A1, B1. Donc, O est l'isobarycentre des points A et B. Donc, O est le milieu du segment AB. Allons construire le point O. Voilà, on a construit le point O. Maintenant, on va aller construire le point I, qui est le milieu du segment OC. Alors, construisons le milieu du segment OC. Voilà, on a construit le milieu du segment OC. Et quel est le milieu du segment OC? C'est I, qui est le barycentre du système A1, B1, C2. Donc, on a construit le point I. Maintenant, allons construire le point J. J est le barycentre du système A-2, B1, C2. Ici, on n'a pas 2 points qui ont les mêmes coefficients. Donc, nous allons utiliser l'une des relations de construction. Par exemple, AJ égale à 1 sur la somme des coefficients, c'est-à-dire 1, AB vecteur, plus 2 sur la somme des coefficients, AC vecteur. Comment construire maintenant le vecteur AB plus 2AC? On construit d'abord le vecteur 2AC. Donc, voilà, voici le vecteur 2AC. Maintenant, on construit le 4e point du parallélogramme. On prend l'écartement du vecteur 2AC. On pose la pointe sur B et on fait un arc. On prend maintenant l'écartement du vecteur AB. On pose la pointe sur l'extrémité du vecteur 2AC et on met un autre arc. Le point de rencontre de ces 2 arcs est le point J. Donc, voici le point J, barycentre du système A-2, B1, C2. À la question 2, on nous demande de montrer que les points A, I et J sont alignés. Pour cela, nous allons essayer de montrer que I est le barycentre des points A et J. Car si on montre que I est barycentre de A et J, alors les points I, A et J sont alignés. Comment le montrer? Pour le montrer, nous allons essayer d'avoir dans le système de I, le système J. Comment le faire? Dans le système de J, nous avons B1. Dans le système de J, nous avons C2. Mais dans le système de J, nous avons A-2. Comment avoir A-2 dans le système de I? A affecté du coefficient 1 peut être réécrit comme A affecté du coefficient 3, A affecté du coefficient -2. Parce que c'est le même point A et que 3 moins 2 est égal à 1. Donc, on retrouve le point A de coefficient 1. Donc, nous avons I barycentre de A3, A-2, B1 et C2. A-2, B1, C2, leur barycentre, c'est le point J. Donc, I est le barycentre des points A3 et J1. Pourquoi 1? Si on remplace un système par leur barycentre, le barycentre sera affecté de la somme des coefficients. Donc, la somme des coefficients ici, c'est -2 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Et comme I est le barycentre de A3, J1, donc AI égale 1 quart de AJ.
Et comme AI est égal à 1 quart de AJ, donc les vecteurs AI et AJ sont collinaires, c'est-à-dire AI et J sont alignés.